Dans quelques minutes, ce sera leur premier rendez-vous avec le public. 9 mois de travail pour donner naissance à une pièce inédite sur l'attentat de Nice. C'est la première fois qu'effectivement mes mots vont être dits par un acteur devant un public. C'est la première fois. Ces mots, son histoire, sa souffrance. Celle d'un écrivain qui a perdu sa fille Amy le soir du 14 juillet 2016. Imaginez une enfant de 19 kilos auquel vous ajoutez 100 grammes de robe de plage. Et qui, il y a 4 ans, a décidé de suivre le procès terroriste à Paris, plume à la main. Elle marche à la vitesse de 3 km/h. À la vitesse de 3 km/h. En face, l'énergie cinétique d'un camion de 19 tonnes lancé à 80 km/h. Pour le comédien Julien Storini, dire et redire ces mots-là, les apprivoiser et trouver le ton juste. Tu continuais à bouger. Pour le metteur en scène Jonathan Gainsburger, tester les limites d'un texte vertigineux, se balader en permanence sur une ligne de crête. Si on garde cette teinte, même un peu lointaine, tout le temps, ça va nous emmerder sur les sourires, ça va nous emmerder sur les ruptures. Avant la première niçoise, une lecture doit être présentée à un public parisien. L'heure est aux répétitions. Mise vivante. Alexandra retrousse la jupe de la petite et ce qu'elle voit, encore aujourd'hui, reste dans ses yeux. Le récit d'une souffrance infinie. Imprimé comme le soleil quand on le regarde. Celle d'une femme qui raconte à la barre comment elle a tenté de sauver la petite Kayla, fauchée par le camion du terroriste. Près d'elle, un homme invite Alexandra à lire sur ses lèvres. Murmurer la mort et dire froidement la douleur ajoutée au deuil quand éclate le scandale des prélèvements d'organes sur des victimes, sans que les familles soient prévenues. Le foie de ma señorita serait mieux au chaud chez un gentil receveur plutôt qu'au réfrigérateur depuis 6 ans dans un seau de formol. Son encéphale, en revanche, également prélevé, ça aurait été un peu chelou de le savoir greffé dans la tête d'une autre petite fille. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a à la fois cette douceur, la tendresse, et à la fois la colère, et aussi l'irrévérence. Et, voilà. Et donc on surfe avec ça. Allez-vous regarder le film de l'attentat ? Et personne n'est épargné, à commencer par les journalistes, arrivés en nombre au procès le jour du visionnage des bandes de vidéosurveillance. Et si c'était celle-là, la plus dure image du jour ? Bah oui, il faut être prévenu que c'est du chaud-froid, personne n'est obligé de le voir, mais nous, en tout cas, on est fiers et heureux de le monter comme ça, que ce soit ni un spectacle comique d'1 heure, ce serait bizarre, et c'est pas non plus dans le pathos, c'est pas un hommage au pied du monument aux morts non plus. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, je vous en prie. Paris, Théâtre de Belleville, avril 2026, Le Grand Est. Programmateurs, comédiens, mais aussi victimes du 13 novembre, ont été invités à découvrir la pièce. Pour ceux qui se souviennent pas ou pas bien, après le feu de l'artifice le 14 juillet 2016, il y a un camion qui a foncé sur la promenade des Anglais, qui a foncé dans la foule, voilà, et qui a fait un carnage. Et il y avait ma fille, malheureusement, et beaucoup d'autres gens. Pour Thierry Vimal, redire aux Parisiens que les victimes de Nice existent et qu'elles comptent autant que celles du Bataclan. Faire voyager cette pièce au-delà de la Côte d'Azur et pour ça revenir à Paris, comme il s'imposa d'y être pour le procès, sa fille Amy jamais très loin de lui. Señorita, es-tu là ? Respires-tu entre leurs chuchotements ? Marches-tu invisible avec tes baskets américaines, tes sweats violets et tes vieilles Ray-Ban ? Réponds-moi. J'entends tout ce qui n'est pas dit et ouais, j'ai envie de pleurer. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas dit ? Non, c'est ce qui n'est pas dit, c'est ce qui ne peut pas être dit. Et c'est beau. Merci Thierry d'être là, toi. De ne pas te faire oublier, de ne pas faire oublier. Ah bah oui. On n'en sort pas indemne en fait. On est touché, on est ému. Il y a des phases extrêmement drôles parce qu'on a besoin de rire aussi et le rire est tellement thérapeutique.
2 mois ont passé, c'est l'heure de la grande première à Nice. Dans la salle, de nombreuses victimes qui regardent sur scène comme dans un miroir le récit de leur souffrance. Plus qu'une pièce, c'est pour elles une véritable catharsis, jubilation totale quand vient l'heure d'égratigner les avocats. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les 3 mois et demi d'audience, j'ai gagné 5,7 millions d'euros. Pourvu que le procès passe en appel, alors je double. Et c'est tout à fait normal, parce que là, la justice, c'est vous qui la vivez. Mais c'est nous qui en vivons. Il y a eu des applaudissements en plein spectacle que on n'avait pas imaginé. Il fallait tellement flirter avec les limites et aller loin dans chaque émotion extrêmement variée. Et tout, il n'y a rien qui est tombé à plat. La pièce explore aussi tous les angles morts de l'attentat, tous les sujets, même ceux qu'on aurait préféré oublier. Plongée dans les ténèbres de l'âme humaine, à l'évocation des pilleurs présents sur la promenade le soir du 14 juillet. Ils volent sur les corps. Ils volent sur ma mère. Je fais partie de ceux quand on parlait en fait au procès, puisqu'ils avaient volé en fait le collier de ma mère et ils l'avaient fait devant moi. Donc ce moment-là en fait a été plus compliqué. Je me sens très émue et en même temps j'ai l'impression que pour une fois on se reconnaît dans quelque chose de public, dans une prise de parole publique et que ça fait du bien. La pièce s'achève sur le verdict de la cour d'assises, 18 ans de réclusion pour les 2 principaux accusés. Mais pour Thierry Vimal et tant d'autres, une peine immense à perpétuité. Voyez-vous quoi que ce soit dans cette histoire de victorieux? Pour toujours, ici-bas, nous avons perdu. I don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history.